يبانوا عليها ولا ندير شي شلاقه يبانوا عليها ما كتشوف فيا قحطه كتخسر الهضره باش نمشي نهضر بالدنيا طيب زدتك 3 كون ما كنتش انا ما تكونش هاد الحيط النهار كامل باروش ما تبقاش تجي لهاد الدار شتي لها الناس ديال الحومه كلهم كيدويو على داكشي اللي كديري. باقا زوينه وباقا صغيره. Marrakech aujourd'hui, Noah, Randa, Soukaina, Halima et les autres vivent d'amour tarifié. Ce sont des prostituées, des objets de désir. Les chairs se montrent, les corps s'exhibent et s'excitent, l'argent circule au rythme des plaisirs et des humiliations subies. Mais joyeuses et complices, dignes et émancipées dans leur royaume de femmes, elles surmontent la violence d'une société marocaine qui les utilise tout en les condamnant. Much Love nous dresse le portrait de ces 4 femmes, belles, drôles, courageuses et hargneuses d'une vie nouvelle. Mais le nouveau film de Nabil Ayouch a suscité une grande polémique et a même été interdit au Maroc. WhatsApp TV a rencontré l'actrice principale Loubna Abidar qui nous raconte ce qu'elle pense de cette polémique et comment elle l'a gérée. غادي لواحد الجزيرة بعيدة غادي نكونوا عائلات محترمات والرجال كيعاملونا بحال عائلات الكلاس. Vous êtes l'héroïne du nouveau film de Nabil Ayouch, Much Loved, un film sur la vie de 4 prostituées qui habitent à Marrakech. Dans ce film, on dresse 4 portraits de ces 4 prostituées, leur rapport à la société marocaine qui les juge et les condamne sans réellement les connaître, une société qui est assez hypocrite, leur rapport aux hommes et à la famille. Est-ce que d'après vous, c'est la société marocaine et ses tabous qui est vue et décryptée à travers les yeux de ces 4 femmes ? La société marocaine, je sais pas, mais je sais qu'il y a plus la culture. Tu vois, que la relation de ces femmes avec leurs proches, leur famille, c'est ça plus. Parce que la société aujourd'hui, et la politique là-bas, il ne va rien faire pour ces femmes. C'est pas à cause de ça. Mais c'est plutôt à cause de la pauvreté, plutôt à cause de leur famille. Parce que là-bas, comme vous savez, les gens pauvres, toujours elles mettent dans la tête de leur fille, il ne faut pas ni lire ni écrire, on s'en fout, il y a un jour un prince charmant qui va venir vous chercher loin. Et dans la tête de ces filles, ne sont pas des prostituées, parce qu'elles commencent à l'âge de 11 ans, 10 ans, 12 ans, 14 ans, alors quand ils arrivent à 23, 24 ans, c'est là où ils se rencontrent vraiment qu'est-ce qu'ils font. Au début, pour eux, c'est seulement de sortir pour manger, pour s'habiller, pour faire plaisir à la famille. Et la famille ne demande pas cet argent vient d'où. Pour la famille, elles sont des petites guerrières qui sortent, ils font des petits boulots. Quand même, les petits boulots, ils ne vont pas porter 1 000 euros et 2 000 euros chaque mois. Et malheureusement, c'est beaucoup plus quelque chose de culture, de pauvreté que la politique, quoi. Pour moi. Hein. Et est-ce que c'est justement ces maux de la société marocaine que vous avez voulu également dénoncer avec Nabil Ayouch ? Personnellement, j'avais vraiment montré c'est qui ces femmes-là. Pour moi, pour mon rôle, et autant comme consultante artistique dans le film de Nabil, je voulais vraiment donner un hommage à ces femmes. Vous savez, la prostitution, ça existe dans le monde entier. Et surtout dans le pays arabe, c'est un petit peu plus difficile pour ces femmes, et surtout au Maroc. Parce qu'au Maroc, on voit par exemple Marrakech, il n'y a pas d'usine, il n'y a pas grande chose, mais il y a beaucoup d'argent qui circule là-bas. Alors c'est grâce à ces femmes-là, existe aujourd'hui un Marrakech pareil. Grâce à ces femmes-là, existe un Agadir pareil. Mais ils sont très mal vus, ils sont très mal traités aussi. Et ça m'a fait beaucoup mal parce que dans la préparation, j'ai rencontré, si on veut dire, 300-400 femmes qui ils ont raconté leur histoire. Et chaque histoire pire que l'autre. C'est ça qui m'a donné la force et le courage pour parler sur ces femmes. Et vraiment, dans le film, on ne voulait pas montrer la misère de ces femmes. On voulait montrer vraiment que ce sont des femmes fortes, rigolotes, généreuses. Elles donnent beaucoup d'amour. Elles ne reçoivent rien. Et donc finalement, est-ce que c'est justement une sorte de statut de la femme prostituée que vous essayez de mettre en exergue dans ce film ? Est-ce que vous voudriez qu'il y ait un certain statut au Maroc de la femme prostituée ? Oui, c'est pour ça à la fin on vous dit zélifik. Ça veut dire il faut chercher zine, la beauté qui est en nous tous, et regarder ces femmes autrement.
Dans tous les films que j'avais vus de toute ma vie sur la prostitution, toujours on veut montrer que la femme, c'est une victime, et il a mal. C'est vrai, ils sont des victimes de la pauvreté, de beaucoup de choses. Mais aussi, ils sont des femmes très fortes, ils sont des femmes intelligentes, belles, ils sont des vraies petites guerrières. Et surtout, ils sont des petites usines d'amour. On le rappelle, le film a été projeté pour la première fois au Festival international à Cannes, où Nabil Ayouch exprimait son désir de susciter un réel débat et secouer les mentalités au Maroc. Malheureusement, rien de tout ça ne s'est produit au Maroc. Il y a eu, vous le savez, une grosse polémique avec de nombreux messages de haine sur les réseaux sociaux, des pages Facebook qui demandaient votre exécution et celle du réalisateur marocain, avec des milliers de likes, plusieurs plaintes d'associations, des pétitions. Comment vous avez vécu et géré cette polémique en tant qu'actrice marocaine ? Avec beaucoup de peur. J'étais vraiment choquée, surprise. J'avais fait un film pour choquer des gens là-bas au Maroc. J'avais très envie que tout le monde là-bas il voit le film, la vraie version, c'est pas qu'est-ce qu'il tourne sur Internet. Et je veux vraiment les choquer et chacun de nous il pose la question. Et comme ça, nous entre nous, on voit vraiment c'est quoi la solution, comment on peut au moins faire moins de ça. Comment on va voir les hommes de golf aujourd'hui qu'ils viennent chez nous, qu'ils font un bordel total. Comment on peut gérer ça ? J'avais vraiment qu'on pose la question, comme le film à la fin, il finit avec une question. Quand la fille dit qu'on va aller à la soirée du 28, on répond pas. Alors on voulait vraiment les Marocains qui répondent, les Arabes qui répondent. Mais dommage, le film personne ne l'a vu là-bas. Mais est-ce que vous comprenez que certains Marocains puissent être choqués du film et des extraits qu'ils en ont vus et qui ne se reconnaissent pas forcément dans la société marocaine que vous décrivez ? Parce qu'on voit au Maroc, la population est assez divisée avec ceux qui pensent qu'il faut autoriser le film, il faut en parler pour susciter un réel débat, ouais. Et la population assez conservatrice qui pense qu'au contraire, il faut pas en parler, il faut se taire. Je comprends pas pourquoi il faut pas parler. Comme il y avait quelqu'un hier, il me dit c'est pas le moment de parler de ça, mais ça va être quand le moment ? On est à 2015 quand même. C'est un film de cinéma, c'est pas un téléfilm. Si ça te dérange, va pas au cinéma, tu le vois pas. Mais empêche pas les autres à aller voir. Empêche pas les autres qui ont la tête un petit peu plus ouverte pour apprendre et savoir une autre phrase. Parce que les prostituées là-bas, on les voit partout. Les travestis aussi, il y a des places que tu passes, tu vois chaque soir, ils sont là. Mais on voulait pas montrer qu'ils sont là. Tout le monde, ils savent qu'ils sont là, mais on voulait montrer vraiment c'est quoi leur vécu, d'où ils viennent, c'est quoi leur rêve aussi. C'est dommage que le film est arrêté là-bas. C'est dommage aussi tous les extraits, je sais pas, de 3 heures et demie qu'il y a sur Internet, qui n'a rien à voir avec le film. Et justement, vous parliez de la fin du film tout à l'heure. Personnellement, je me demandais pourquoi le film ne bénéficie pas d'une chute et qu'il y a cette question finale, est-ce qu'on va à la soirée le 28 ou pas. Vous attendiez que la société marocaine se pose la question et puisse y répondre. Vous, quelle réponse auriez-vous attendu de la société marocaine ? Est-ce que finalement ces personnages vont retourner à leur quotidien de la prostitution, ou vous voudriez plutôt qu'elle s'engage vers une autre voie, comme l'une des prostituées qui veut retourner en Espagne revoir son père, etc. C'est un rêve pour moi, mais c'est un peu très difficile. Peut-être l'autre, elle a son papa, un jour elle va faire son passeport, elle va trouver une solution, mais par exemple Noura, c'est quelle solution qu'on va trouver pour cette femme ? C'est difficile, c'est impossible. Mais au moins, on va les respecter un petit peu, on va au moins les connaître en vrai. Tu vois, parce qu'aujourd'hui au Maroc, une femme normale qui est habillée sans le voile, elle est un petit peu comme ça, elle va passer devant un café, il y en a 5-6 qui vont dire « Oh, vous êtes belle », et il y en a 5 ou 6 d'autres qui vont la traiter de prostituée. Ça veut dire, on voulait vraiment que les gens là-bas, ils comprennent. C'est ça une femme prostituée, c'est ça une femme libre, c'est ça une femme de la nuit, c'est ça une femme forte, elle est dans la société, elle fait beaucoup de choses pour son pays aussi. Alors,
aujourd'hui, la question, c'est vraiment, j'avais envie que nous, on se change un peu. Car moi, j'ai me changé aussi. Moi, j'ai vu, toujours quand je suis avec mon mec, je suis dérangée quand il y a un prostitué qui passe, j'y parlais toujours mal sur eux, je disais, ouais, nanana. Aujourd'hui, c'est pas vrai. Parce que ce sont des femmes qui donnent à les hommes plus des choses qu'on donne nous. Ce sont des femmes qui ont plein d'amour. Elles sont vraiment des victimes de eux-mêmes. Ça, c'est grave. Qu'on est victime de quelque chose ou de quelqu'un, c'est une chose. Mais qu'on est victime de nous-mêmes, de nos proches, c'est vraiment grave. Et est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le film rend hommage aux prostituées? Un peu, oui. Pourquoi pas? On peut dire ça. On peut dire ça parce que c'est un portrait de 4 femmes, qui existent beaucoup des femmes comme eux dans le monde entier. Et au Maroc, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des gens qui vous reconnaissent dans la rue, qui viennent vous voir? Je suis avec la Bouka, vous savez, moi avant Motchlov, j'ai fait beaucoup de choses au Maroc. J'ai travaillé, c'est mon 4e film de cinéma, j'ai fait de la télévision, j'ai fait beaucoup de choses. J'étais connue, très bien, tout va bien, mais aujourd'hui, quand je suis là-bas, je mets la Bouka. Comme ça, personne ne me reconnaît. Il y a des gens qui sont très gentils, qui disent ouais, bravo, courage, machin. Mais il y a des autres gens qui t'arrêtent dans la rue, qui sont vraiment des machos. Et les menaces de mort dans la rue, c'est devenu insupportable. On peut dire que vous avez peur aujourd'hui de vous balader tranquillement au Maroc? Bien sûr que j'ai hyper peur. Est-ce que vous songez justement à quitter le Maroc? Je veux quitter le Maroc, c'est pas parce que j'ai peur. Je veux quitter le Maroc parce que j'ai beaucoup plus d'opportunités et j'ai une vraie cinéma qui m'attend ici.